Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Interview. Aujourd'hui, je reçois Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise, parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons évoquer son désistement en faveur de Félix Tshisekedi en vue de la présidentielle du 23 décembre. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vital Kamerhe, vous vous êtes désisté en faveur de Félix Tshisekedi. C'est la garantie d'un poste de Premier ministre qui a motivé cette décision? Non, en âme et conscience, et parce que nous savons que le peuple congolais veut l'alternance dans notre pays. Nous sommes deux poids lourds qui restaient encore en lice pour un seul fauteuil. Et je me suis dit, l'UDPS existe depuis 38 ans. Le président de l'UDPS qu'on n'a pas encore enterré jusqu'au moment où nous parlons, c'est la personne qui s'est le plus bâtie pour la démocratie dans notre pays. J'ai dit Félix, c'est mon jeune frère, d'accord. On ne va pas mettre l'expérience professionnelle tout le temps en avant-plan. On peut être président et bon président de la République sans une grande expérience professionnelle, parce qu'il y en a des négatives qui existent aussi. Je me suis dit, en âme et conscience, et puis la transparence dans nos discussions, la clarté, la sincérité. J'ai dit, je me désiste en faveur du président Félix Tshisekedi. Donc, c'est un vote utile, un choix utile que Alors, j'ai fait. vous formez un ticket avec un parti avec lequel vous n'avez pas toujours été d'accord. Pourquoi ce revirement? Parce que nous sommes des grands, voilà. D'accord, c'est pas le mot qu'il faut. Il faut dire que nous sommes dans une démarche dialectique. Nous sommes en démocratie. Et les deux partis qui symbolisent justement le débat démocratique au sein de l'opposition, c'est l'UNC et l'UDPS. Tout le monde, quand l'UDPS parle, dit oui, même de façon hypocrite, même sans être convaincu. Mais l'UNC qui a ses convictions, qui est progressiste comme l'UDPS, qui est sociodémocrate comme l'UDPS, fait entendre aussi sa voix, pas pour embêter, mais pour améliorer. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Nous nous entendons toujours, puisqu'il y a des grandes marches, les partis qui galvanisent et qui rassemblent le plus des Congolais pour se battre pour la démocratie. Et vous voyez, il y a des marches à Kinshasa, Bukavu n'a jamais raté, Goma, Uvira, Kisangani, Bukavu, partout où je suis et mon parti mieux installé, nous répondons oui. Donc ça signifie que quelque part, il y a un tandem, IDPS et INC qui a toujours existé. Alors, vous parlez de tandem. Le Bureau d'études de recherche consulting international a publié un sondage. C'était le 30 octobre avec le groupe d'études sur le Congo. Il donnait à ce moment-là Félix Tshisekedi en tête. Vous, second. Est-ce que c'est aussi ce genre de tendance qui a motivé ce ralliement? Pour moi, non. Parce que, vous savez, en dehors de ces sondages, il y a ce qu'on appelle la cartographie électorale. Et comme vous le savez, en Afrique, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement en Afrique, même ici en Europe, même aux États-Unis, il y a toujours le vote sociologique. On est ressortissant de quelque part. Et chez nous, nous avons 4 zones linguistiques. Nous avons les Swahili, nous avons les Lingala, nous avons les Kikongo, nous avons les Chiluba. C'est fait que la zone linguistique à laquelle j'appartiens et dont je suis le plus grand leader, sans fausse modestie, parce que j'étais candidat en 2011 et je suis arrivé en réalité deuxième après le président Tshisekedi, ce fief-là, à lui seul, a plus de 50%. Et donc, il faut contrebalancer le sondage avec les réalités du terrain. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'a motivé pour me désister en faveur de Félix Tshisekedi. L'homme d'abord, il est mûr, il est calme, il écoute, il n'est pas très problématique et il est à la tête d'un grand parti. Mais alors, avant de rejoindre cet homme, avant cet accord de Nairobi, il y avait eu l'accord de Genève, dont vous vous êtes retiré après l'avoir signé. Pourquoi avoir finalement abandonné cette idée d'un candidat commun de l'opposition? Nous avons commencé par Pretoria. Nous avons paraphé un document qu'on appelle accord aujourd'hui de Genève. Nous l'avons signé à Genève, mais il avait été parachevé à Pretoria. Cet accord comporte 2 grands chapitres. Les chapitres qui portent sur les critères des candidats communs de l'opposition. Il y en a 8. Et si le 8, celui qu'on a choisi n'a rempli qu'un seul.
puisqu'il y a la popularité, il y a l'implantation, il y a le nombre de députés, il y a le nombre de candidats députés au provincial comme au national, l'expérience électorale, tout cela, j'en pense, il ne remplissait qu'un seul critère. Le 2, qui pouvait être autour de 7 critères sur 8, c'était bien Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Et dans l'opinion congolaise, et même les amis, les 7 tous ensemble, nous savions qu'il était question de partager Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Nous arrivons à Genève. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas sur ces plateaux de télévision que je vais parler de cela. Ils vous le diront eux-mêmes. Dans les documents, alors, mais vous pouvez le dites-nous, parcourir. vous tentez d'expliquer la situation, donc Je dites-le. peux vous le dire, les documents qui ont été signés à Genève, puisqu'on nous a fait signer avant. Exactement. C'est-à-dire l'accord. Oui, vous avez paraphé des documents, hein, oui. On l'avait paraphé d'abord en Afrique du Sud, puis on l'a signé à Genève. Cet accord n'a jamais prévu le vote comme mode de désignation des candidats communs de l'opposition, sinon on ne serait pas parti perdre notre temps à Genève. On aurait fait ce vote tranquillement à Kinshasa. Et moi, en tant que négociateur, je sais que dans les négociations, il n'y a jamais eu de vote. On vote les résolutions, on ne départage pas les personnes par les votes, puisqu'il s'en suffit d'un peu pour que si Félix Tshisekedi n'avait pas respecté sa parole, puisqu'il avait promis de voter pour Fayoulou, s'il avait voté pour Matungulu, c'est Matungulu qui allait être le candidat commun, avec 25 députés comme candidat, 25 députés, par rapport, prenons ensemble, qui en a plus de 2000. Alors, on va essayer d'être un peu plus clair sur cette histoire de paraffer, de signer, parce que quand même, vous avez signé une lettre d'engagement qu'a publiée la Fondation Kofi Annan. Cette lettre, je cite, dit « Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique ». Pourquoi avoir signé cette lettre et ne pas respecter cet engagement? Ça signifie que c'est un package. Il faut d'abord que l'accord lui-même soit respecté. Il faut que le mode de désignation prévu dans l'accord pour les candidats communs soit respecté. Et à ce moment-là, la lettre est valable. À partir du moment où la désignation du candidat commun viole l'accord, mais cette lettre n'a plus de valeur. Là, la désignation a violé l'accord? A violé l'accord puisqu'il n'est jamais prévu qu'il y ait des votes. Et en plus, il n'est jamais prévu dans notre accord que les invalidés, puisqu'ils ne sont plus en lice. Mais de quel droit et au nom de quels critères ils peuvent se dire, bon, nous prenons la primature pour Jean-Pierre Bemba. Il devient Premier ministre. Ça veut dire quoi, que lorsque vous avez signé cette lettre d'engagement, vous avez été trompé quelque part? On a été dupé, c'est la duperie. Et donc, ce sont des méthodes vieilles au Congo auxquelles nous voulons mettre fin, Félix Tshisekedi et moi. Ce n'est pas sérieux. Et si j'ai signé avec Félix Tshisekedi à Nairobi, c'est la transparence, la clarté. Et nous sommes unis par une seule chose, l'obsession de servir le Congo pour que ce pays finalement rentre sur le chemin du développement. Mettre fin à toutes les antivaleurs dans notre pays et comprendre qu'accéder à une fonction, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour aller piller. Nous allons mettre fin au pillage des ressources du Congo. Nous allons mettre fin au détournement des deniers publics et tout le monde sera sanctionné. La justice sera réellement indépendante. Voilà ce qui nous unit. Et nous sommes tous des sociodémocrates et des progressistes. Alors, ce qui vous unit, mais l'opposition, là, a plusieurs candidats maintenant. Est-ce que cela ne va pas favoriser, finalement, le candidat du parti au pouvoir? Cette histoire avait été inventée par les gens qui croyaient à l'époque qu'ils allaient être en lice. Et ils avaient inventé un concept du candidat commun de l'opposition. J'étais le premier à m'y opposer parce que je me disais, face au désastre que le régime actuel a créé chez nous, même 1000 candidats alignés, celui de la majorité arriverait certainement millième. Donc il n'y avait pas à avoir peur. Donc aujourd'hui, quand vous dites que l'opposition a plusieurs candidats, j'ai comme l'impression que vous, les journalistes, vous oubliez que si les 21 candidats, il y en a au moins 17 de la majorité présidentielle. Ils ont aussi plusieurs candidats. Qu'ils soient petits ou grands, ils sont de la majorité présidentielle. Un monsieur comme Kinké Moulumba, il a son fief électoral, il est connu, il a été ministre. Alors, on sait très bien qu'Emmanuel Ramazani Chadari est soutenu par le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir qui a un bilan tout à fait désastreux. C'est un désastre. D'ailleurs, je crois que c'est cela qui va le faire tomber, puisque je ne vois pas ce Congolais digne de ce nom, qui va voter pour un candidat dont le bilan, en fait, la continuité, c'était des tueries dans le Grand Nord, à Beni Butembo, dans le centre au Kasaï, et la pauvreté endémique.
Le Congo d'en haut et le Congo d'en bas. Le Congo d'en haut, c'est une poignée d'individus. Ce n'est pas plus de 50 familles qui s'accaparent de toutes les richesses du Congo. Donc aujourd'hui, pour vous, il n'est plus possible, il n'est pas envisageable une alliance avec Martin Fayulu du Front commun pour l'opposition? Si vous avez bien lu notre accord que nous avons signé à Nairobi, nous avons été très clairs. Nous avons fait un ticket, Félix Tshisekedi et moi, que la population aujourd'hui appelle Fativite. Et voilà, ça commence à aller trop vite. Et nous avons dit que nous sommes ouverts à toutes les forces du changement. Nous n'avons pas fermé la porte. Et nous avons dit que notre objectif, c'est apporter l'alternance, le changement, la rupture. Et nous le ferons avec tout le monde. Donc nous ne sommes pas là pour dire c'est nous sommes les meilleurs, les autres n'existent pas. Mais avec comme principe de base et qui ne pourra pas être changé, que Félix Tshisekedi, s'il est élu, est président et vous êtes Premier ministre. C'est tout à fait logique, parce que nous allons aux élections. C'est une voix, un vote. Et si vous voulez que nous gagnions, il faut aligner les poids lourds. Les gens qui ont un ancrage réel sur le terrain. Les gens qui ont des machines politiques qui sont là. Quand on a annoncé l'accord de Nairobi, madame, vous avez bien suivi vous-même comment les clameurs à Kinshasa, à Mbujimayi, à Bukavu, à Goma, à Walungu, Nyangezi, partout. C'est Kinshasa et ça continue jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes au courant qu'en ce moment, puisqu'on a annoncé notre retour à Kinshasa mardi, c'est des barrières sur le boulevard qui mène de l'aéroport. On est en train de fouiller tout le monde. Tout cela, nous comprenons. On est en train de chercher des stratagèmes pour dire, voilà, il y a l'insécurité. On ne saura pas permettre la population d'aller attendre Vital Kamerhe et Tshisekedi. Nous informons les Congolais que nous rentrons ensemble, Félix Tshisekedi et moi, mardi, à 12h30. Et vous ne craignez pas que vos soutiens, la population qui vous soutenait jusqu'à présent, voilà quelque part une machination politique pour le porter lui à la présidence et vous au poste de Premier ministre? Parce que c'est un arrangement finalement. La population, en politique tout est arrangement, madame, on n'a rien inventé. Hein. Même quand Macron est passé, c'était arrangement. On a vu les gens de droite et de gauche venir le rallier. Donc ça ne va pas commencer au Congo, il ne faut pas se mentir, ici on n'est pas dans une secte, non. Nous sommes en politique. Mais cet arrangement doit servir à quelque chose, changer le vécu du quotidien du Congo, changer ses conditions de vie. Donc personne ne va condamner parce que Bukavu, Goma, Kisangani, partout, mon fief a déjà répondu oui. Au Kasaï, comme à Kinshasa et le reste du Congo, ils ont dit que c'est le ticket que le peuple congolais attendait. Il faut un ticket fort pour mettre fin à ce régime qui a fait souffrir le peuple congolais. Et donc c'est ça, pas seulement mettre fin, mais aussi une alternative crédible que nous incarnons, parce que nous avons tout un projet pour la sécurisation du pays, tout un projet pour lutter contre la pauvreté, tout un projet pour les jeunes, pour les femmes, pour les milieux ruraux, l'eau et l'électricité. Tous ces paradoxes du Congo, nous allons les résoudre. Nous avons toutes les eaux d'Afrique, 53%, nous avons des terres arables, nous avons l'énergie propre, nous avons les minéraux, mais tout cela ne profite pas au peuple congolais, c'est inacceptable. Dont regorge la République démocratique du Congo. Nous avons, madame, parce que nous sommes conscients que nous sommes le cœur de l'Afrique. Si le Congo aujourd'hui vole en éclats, c'est l'Afrique tout entière qui disparaît. Donc nous avons un bon programme de coopération régionale avec tous les voisins. Nous avons bien compris ce que vous défendez. Vital Kamerhe, vous êtes le président de l'Union pour la nation congolaise, parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame, pour l'occasion que vous m'avez offerte. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.